Salut. On se retrouve pour une vidéo qui va être assez rapide je pense. J'avais pas du tout... Je suis fatiguée. J'avais pas du tout prévu... Attendez, je vais baisser un tout petit peu parce que je sens que je vais ne tenir pas droite du tout dans cette vidéo. J'avais pas du tout prévu de filmer une vidéo. En réalité, j'attendais le métro et je checkais un petit peu mon téléphone et j'ai vu l'une des personnes que je suis retweeter des tweets d'un youtubeur qui s'appelle Hugo tout seul et que vous devez probablement connaître. Ces tweets étaient les suivants. Je suis seule en terrasse et ça parle hématome dans l'utérus à côté de moi, on devrait pouvoir fermer les oreilles comme les yeux. Ah, ça parle stérilé maintenant, nickel. Citation. Moi les tampons j'en mets qu'en cas de nécessité comme au mariage de Jacques. Félicitations, on enchaîne, cette soirée est incroyable. Suivi quelques heures plus tard de « J'avais pas vu toutes les réponses à mes derniers tweets, oh merde, désolée si j'en ai offensé, je riais juste du fait que toutes leurs conversations tournaient autour de leurs problèmes génitaux, le fait que ce soit des femmes ou des hommes change rien, la bise. » Alors, il n'est pas ici question de faire un procès à Hugo tout seul, que je ne connais pas, et voilà. Néanmoins, lorsque j'ai vu ces tweets, les premiers qui ont été retweetés, je me suis dit « Non mais c'est quand même pas possible !» C'est quand même pas possible qu'il y ait encore des hommes qui aient ce genre de comportement. Alors là, le fait est que le fait qu'il se soit excusé, c'est, comment dire, ça positionne... C'est un peu plus dur de parler de tes tweets étant donné que cette attitude du non non mais c'est pas le fait que ce soit des femmes qui parlent de leurs organes génitaux, c'est pas du tout le fait que ce soit les femmes qui parlent de leurs règles, c'est pas du tout que l'effet du... Oh, je vais y arriver. C'est pas du tout que le fait que ce soit des femmes qui parlent de leur contraception, etc. etc. Chose dont nous sommes totalement exempts étant donné la répartition des rôles dans notre société, etc. C'est juste le fait que c'était des individus qui parlaient de leurs organes génitaux. Certes, je ne le connais pas, je ne suis pas dans sa tête, je vais pas lui faire un procès d'intention pour savoir si c'était réellement ça ou pas. Néanmoins, ça semble un petit peu dur à avaler, et puis quand bien même ce serait la réalité, ce serait la vérité je veux dire, je pense que dans son excuse ou dans sa rectification, sa mise au point, il serait bon quand même de prendre en compte le fait que ça ait énormément offensé apparemment, et se demander pourquoi ça offense. Parce qu'en fait, je vois très souvent, et je dépasse le cadre de Hugo tout seul, on voit très souvent des hommes avoir ce genre de propos, soit se moquer, soit être absolument dégoûtés par toute discussion tournant autour des règles, tournant autour de la vulve, tournant autour des sécrétions vaginales, sauf lorsque ça leur fait bien plaisir qu'il y ait des sécrétions vaginales pour qu'ils puissent rentrer et faire ce qu'ils veulent, ou alors de la contraception, etc. On remarque aussi leur ignorance plutôt... on va dire relative selon les personnes, mais quand même souvent assez d'ignorance vis-à-vis de tout ce qui est le cycle féminin et vis-à-vis de tout ce qui est menstruation et contraception. On entend rarement ces hommes se plaindre des dessins de pénis qui ornent magnifiquement nos murs, nos chaises, nos tables à l'université, dans la rue, etc. On entend rarement ces hommes se plaindre des blagues à répétition sur les pénis. On entend rarement ces hommes décrier et faire des vidéos et faire des tweets sur les dick pics. On entend rarement ces hommes se plaindre du fait que les hommes parlent très souvent de leurs organes génitaux et pas dans des buts... Au-delà de ça, vous voyez, ils en parlent pas souvent pour se demander si leur pénis est en bonne santé, si l'hygiène va bien, et pour parler de choses qui seraient comparables aux règles. Voilà. Donc c'est pour ça que ça semble un petit peu difficile à avaler, j'ai envie de dire, comme excuse en 2 tweets très rapides, alors qu'il y avait quand même plus de tweets pour se moquer du fait que ces femmes parlaient de leurs organes génitaux. Enfin, c'est aussi un peu plus difficile à croire étant donné que ces femmes ne parlaient pas vraiment de leurs organes génitaux. Enfin, certes, mais ça parle stérilé. Elles sont pas en train de t'expliquer la taille de leurs lèvres ou de t'expliquer, je sais pas moi, la couleur de leurs poils pubiens ou autre. Elles sont en train de parler d'un moyen de contraception qui, à mon avis, fait bien plaisir à beaucoup d'hommes. Et... à quel moment est-ce que les femmes, pour parler d'un moyen de contraception ou pour parler de leurs règles, devraient se cacher? En fait, il faut aussi prendre en compte à chaque fois qu'on a un discours ou qu'on fait une blague ou qu'on a une prise de parole, de voir dans quoi elle s'inscrit. Et le fait est que ce genre de blague s'inscrit dans toute une lignée de blagues pas drôles du tout et dans toute une lignée de blagues sexistes qui visent à faire du corps de la femme quelque chose de sale, quelque chose d'impur, à faire des règles quelque chose de tabou, quelque chose de dégoûtant, à faire de la contraception féminine un sujet qui ne touche absolument pas les hommes. Enfin, bref, j'en passe. Des vertes et des pas mûres. Et donc, il n'est pas anodin de faire ce genre de remarques. Il n'est pas du tout anodin de faire ce genre de blagues. Et
quand bien même on le penserait, le fait d'aller quand même le tweeter, alors je suis pas non plus une grande adepte du tweet, c'est vrai que je tweete pas énormément, mais je tweete pas sur les choses qui juste me semblent pas importantes, je tweete sur ce que j'ai envie de partager avec vous, sur ce qui me révolte ou sur des points positifs, ou lorsque j'ai besoin d'aide. Donc voilà, c'est pour ça que très honnêtement, j'ai pas envie de faire un procès à cette personne-là, et en plus c'est pas la question de cette personne-là, c'est la question du fait que les hommes se sentent... Enfin, je trouve ça quand même assez inquiétant dans un sens qu'un homme d'un certain âge qui a sans doute des relations avec des femmes, quand bien même cette personne, homme n'aurait pas de relations romantiques avec des femmes, enfin je veux dire, il a quand même des amies femmes, il a quand même des cousines, des sœurs, des tantes, enfin il y a forcément des personnes femmes dans sa vie, et quand on arrive à avoir passé la puberté, à avoir passé un certain stade, et être toujours, les règles, à stériler, une vulve, c'est quand même... Je sais pas, je trouve ça un peu dommage et un peu inquiétant, étant donné que c'est toujours ce déséquilibre et cette inégalité entre le fait que les hommes aiment profiter du corps féminin, mais tout ce qui s'y rattache est dégueu et impur, et risible et comique, ou alors insultant, quoi. Ou propos, enfin, matière à insulter. J'ai vu ces tweets, ça m'a... C'est fatigant en fait, c'est saoulant, tu vois, de devoir limite s'excuser d'avoir du sang qui coule par notre vagin une fois par mois, alors que c'est déjà difficile parce que, comment t'expliquer ça, c'est... Ça fait mal, déjà, ça fait mal, ça coûte de l'argent, c'est des produits hyper taxés, quoi d'autre? C'est des produits qui polluent énormément en plus, donc en plus de ça, si t'es vegan, si t'es écolo, t'as toute une réflexion à avoir derrière, tu peux pas en parler, t'es pas du tout prise au sérieux quand tu dis que ça fait mal, quand tu dis que c'est handicapant, que ça peut t'empêcher de travailler, il n'y a pas du tout de recherche vraiment, enfin pas du tout de recherche, non, c'est pas ça que je veux dire, mais les recherches sur l'endométriose ou sur les troubles et les douleurs féminines liées à la menstruation ne sont pas importantes. Enfin, tu vois, ça s'inscrit dans un truc tellement gros, et il y a encore des mecs qui viennent te faire des blagues là-dessus ou qui viennent encore faire des réflexions parce que ça leur plaît pas que tu puisses en parler de manière libérée avec tes copines à la table d'un café ou à la table d'une terrasse. Enfin, elles étaient pas en train de parler d'un truc déplacé, tu vois, elles parlaient pas de leurs organes génitaux c'est pas la même chose que quelqu'un qui parlerait de cette défécation ou quelqu'un qui parlerait de ses exploits sexuels avec une voix super élevée et avec des inconnus autour. Là, ça pourrait être gênant. D'accord? Mais là, on parle d'un sujet qui n'a rien de gênant, qui n'a rien de tabou, qui n'a rien d'impropre ou d'impudique ou de malsain. Donc, j'ai du mal à comprendre, et c'est vraiment saoulant de devoir s'excuser de ça en permanence, et encore plus aussi la contraception. Enfin, je veux dire... jusqu'à preuve du contraire, la contraception n'a de sens que dans les relations hétérosexuelles. Donc, voilà, que ce soit les hommes qui se plaignent toujours de ces discussions sur les tampons, sur les serviettes, sur les stérilés, sur ceci, sur cela, qui veulent pas acheter ci, qui veulent pas acheter ça, qui veulent pas s'impliquer. Enfin, alors que c'est dans le cadre de relations hétérosexuelles que la contraception est importante. Enfin, c'est quand même assez aberrant. Voilà, donc en gros c'est un sujet qui pourrait s'étendre sur des minutes, des minutes, des minutes, mais du coup c'était un prétexte, ça m'a donné l'occasion d'en parler de manière spontanée et libérée. Voilà, n'hésitez pas à me laisser votre avis, même si je pense que la plupart des femmes seront de mon avis. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye!